Salut, c'est François et aujourd'hui je veux te parler de self-défense et de 13 raisons de pratiquer la self-défense et on y va tout de suite pour aller vite. La première raison, c'est d'apprendre à se défendre comme son nom l'indique. Et un point important que je vais rappeler ici maintenant, c'est développer la capacité à observer, anticiper, communiquer parce que bien entendu, quand on arrive à une phase où il y a une confrontation, c'est déjà une phase d'échec et le fait d'observer, le fait d'anticiper, le fait d'avoir développé la capacité à communiquer, c'est ce que l'on fait d'ailleurs en SOC, en synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, c'est développer toutes ces petites choses-là pour passer cool crème dans 99,99% des situations qui pourraient être, pour les gens qui ne sont pas formés, des situations à risque. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est que ça fait baisser le stress. Tu le sais peut-être déjà, je suis un expert en transformation du stress, quelle que soit l'origine de ce stress. Le stress, c'est le cortisol, un excès de cortisol. Et pratiquer la self-défense va bien entendu permettre de faire baisser ce niveau de stress. Troisièmement, améliorer son cardio, développer des capacités cardiovasculaires par l'entraînement, par la répétition, par des exercices adaptés. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de se sentir particulièrement bien. Ensuite, point suivant, tonifier ses muscles. Le corps plus tonique. Et quoi que tu veuilles faire dans la vie, quoi que tu aies envie de réaliser, d'avoir un corps tonique, d'avoir un corps qui vibre haut, c'est quelque chose qui est très important. Point suivant, cinquième point, développer le courage, aller au-delà de ses peurs, oser aller de l'avant. Et bien entendu, la pratique de la self-défense, du SOC en particulier et d'autres techniques permettent de développer le niveau de courage à des endroits où on avait peur. Ensuite, développer la confiance en soi. C'est complètement lié, développer son courage, développer la confiance en soi. Parce que bien entendu, quand tu te rends compte que cette pratique va te permettre de comprendre que tu peux faire face à certaines situations d'une manière fluide, d'une manière, je dirais, relativement tranquille, même si bien entendu dans des situations d'opposition, de confrontation, l'adrénaline est là, le cortisol pour de bonnes raisons est là parce qu'il va servir à alimenter les muscles, mais ça va développer justement ce courage. Septième point, entretenir la motivation et ça c'est le rôle des coachs, des moniteurs, de développer cet esprit de motivation là où on rame, il y a des jours c'est pas simple, etc. Et par les entraînements, tu vas développer cette capacité à rester motivé la plupart du temps. Et quand tu as des coups de mou, tu vas créer des mécanismes au niveau de ton mental, au niveau de ton inconscient qui vont te permettre de rester motivé. Le huitième point, améliorer les automatismes. Les automatismes, c'est essentiel justement et c'est pour ça que c'est important en self-défense d'utiliser des processus répétitifs. On va faire des dizaines, des centaines de milliers de fois les mêmes gestes pour que cela devienne, je te parlais de l'inconscient il y a quelques instants, pour que cela devienne des programmes automatiques, c'est-à-dire que si une situation survient, bam, il n'y a pas à réfléchir, on n'est pas dans le mental, c'est un programme et ça se met en route tout seul. Donc ça, c'est comme ça que je vois les automatismes. Point suivant, le neuvième point. Alors, je dirais améliorer la coordination. Je ne sais pas comment ça te parle, je ne sais pas comment ça fait sens pour toi, mais parfois, dans les mouvements, dans les gestes, où il y a des gens qui se considèrent comme maladroits et le fait de justement entretenir, développer des mouvements répétitifs, des protocoles qui sont toujours les mêmes, c'est quelque chose qui va vraiment être favorable à une meilleure coordination. Le dixième point, tu vas améliorer la qualité de ta vie. La qualité de ta vie va être bien meilleure. Je te l'ai dit dans un des premiers points, tu vas faire baisser ton niveau de stress. Et quand on fait baisser son niveau de stress, forcément, dans ses relations, dans sa santé, dans sa vie d'une manière générale, dans son travail, les choses vont se passer d'une bien meilleure manière. Et un point corrélé à ça, c'est le 11e point,
ça permet de mincir une personne en surpoids. Et ben c'est quelque chose, même si bien entendu il y a la partie émotionnelle qui est très importante, mais de pratiquer du sport, de mettre son corps en mouvement, de densifier, comme je te l'ai dit, de densifier son corps, densifier ses muscles, va aider à mincir. Le point suivant, le 12e point, c'est d'être bien dans son corps, je te l'ai dit. On va avoir un meilleur cardio, des muscles plus toniques, plus de courage, plus de confiance, des automatismes bien meilleurs, du stress qui va baisser. Donc on va être bien dans son corps face à son miroir. On va se sentir mieux face à son miroir et c'est quelque chose qui est relativement génial. Et enfin pour finir, donc il y a 13 points. 13 points, donc pour les gens superstitieux, tu peux dire en commentaire ce que tu en penses. C'est s'amuser. S'amuser. Et je rappelle que les processus d'apprentissage, que tu veuilles apprendre la lecture rapide, que tu veuilles te former, alors là je parle de mes sujets en PNL, en tapping, en quoi que ce soit, connecter ça à de l'amusement permet un bien meilleur apprentissage. Et le SOC en particulier, c'est important pour nous de déconner, de développer justement une convivialité, etc. Et en dehors d'un cadre qui est sérieux, clairement, où on a bossé vraiment, c'est aussi s'amuser, c'est aussi les tapes sur l'épaule, machin, on déconne, on se fait des repas, et on s'éclate quoi. Et c'est entretenir les liens. Entretenir des liens, c'est extrêmement important. On l'a vu aussi depuis 2 ans. Donc voilà, si tu veux des renseignements un peu plus sur la self-défense, sur le SOC, synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, tu as les commentaires juste dessous, tu poses tes questions et je te souhaite une belle journée en espérant que si tu avais des doutes, si tu te posais des questions pour pratiquer la self-défense, eh ben écoute, fonce, ciao!